Le 8 janvier 2021, une artiste qui jusque-là postait des covers ou des sons originaux sur ses réseaux sort son premier vrai single en dehors de la période Disney Channel, enfin genre tu vois, sans savoir qu'elle allait marquer l'histoire de la musique. Bref, du coup bonjour, moi c'est Naïl, sur cette chaîne on parle de musique tous les mercredis à 13h. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous partager, à vous abonner. Et ça fait très plaisir en tout cas. Voilà. Sur ce, comme je le disais précédemment, le 8 janvier 2021, Olivia Rodrigo, Madame, qui jusqu'ici était connue notamment pour ses rôles de Nini dans High School Musical, The Musical, The Series, et de Paige dans Bizarre Work, sort le premier single d'un album déjà inscrit dans l'histoire, son premier single tout court. Je parle bien évidemment de Driver's License. Got my driver's license last week, just like we always talked about. Toujours autant excellent après 5 ans. Ça fait 5 ans déjà. Du coup, en ce qui concerne Driver's License, le single tape le haut des charts, le top du Billboard Hot 100 pendant 8 semaines. Il a été numéro 1 pendant 8 semaines, numéro 1 dans 25 pays, ouais, il me semble. Ce single a battu des records, notamment celui du plus grand nombre d'écoutes en 24 heures sur Spotify, sans compter les chansons de Noël évidemment, hors fête, tu vois. Pas le meilleur démarrage sur Spotify et Amazon Music. Voilà. Elle a notamment, cette chanson, gagné le Grammy de la meilleure performance pop. Est-ce que ça vous rappelle la vidéo de la semaine dernière? Évidemment. Voilà. Qui était forcément Olivia le mérite. Et elle a été aussi nominée dans la chanson de l'année qu'elle n'a pas gagnée, malheureusement. Et la popularité du single, elle est en partie là. Déjà parce que le single est excellent et que c'est toujours là. Mais il a aussi été beaucoup popularisé par le triangle amoureux Olivia Rodrigo, Joshua Bassett, Sabrina Carpenter. Et ça nous fait un triangle. C'est le but d'un triangle amoureux. Du coup, en ce qui concerne le sujet de notre vidéo, du coup, Saour, c'est finalement le 21 mai 2021 que Saour sort. Du coup, l'album est composé de 11 chansons. Ça fait 11. De 11 chansons. Du coup, Boodle, Traitor, Driver's License, Enough for You, One Step Forward, Three Steps Back, Déjà Vu, Good for You, Happier, Jazzy, Favorite Crime et Hope You're Okay. Juste, tu vois la tracklist, tu te dis, ça y est, je suis mort. C'est pas possible si tu n'es pas mort sinon. Du coup, l'album se classe numéro 1 dans 15 pays, dont notamment le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Australie, la Belgique, l'Espagne. Mais il atteindra au maximum, mais vraiment au grand maximum, la 8ème place en France. Les gars, qu'est-ce qu'on a foutu? J'attends de savoir ce qu'on a foutu pour qu'il se retrouve 8ème. Après t'as des pays où il était pire, genre en Italie il me semble qu'il était 12ème. Mais après voilà. Du coup forcément, pour que cet album soit autant excellent, autant streamé, c'est quelque chose de particulier. Donc dans cet album, en gros, tu retrouves des chansons qui parlent, comme par exemple Jalousie, du fait d'en avoir marre de soi-même et de vouloir être quelqu'un d'autre. Voilà, genre I'm just sick of myself, I'd rather be anyone else. Brutal, l'adolescence forcément, enfin, il me semble. Oui, Brutal l'adolescence, enfin, oui, forcément.
Enough for You, bah, avoir l'impression de pas avoir été assez pour quelqu'un. Enfin, ne pas avoir été assez, pas l'impression, même pas avoir, ne pas avoir l'impression. Déjà vu, quand ton ex fait exactement les mêmes choses que toi, avec sa nouvelle copine, ou son nouveau copain, parce que pourquoi pas. Enfin, genre, les ruptures. Même après 5 ans, quasiment, il a 5 ans dans 3 mois, je sais pas, dans 2-3 mois, je sais pas dans combien de temps c'est, mais il aura du coup 5 ans le 21 mai prochain. Et même après 5 ans, quasiment, ça reste l'album féminin le plus streamé au monde. Ever, devant SOS de SZA et Future Nostalgia de Dua Lipa. Déjà les gros calibres que c'est. Enfin, SZA, j'ai pas de fou aimé, mais de toute façon on n'est pas là pour ça, mais voilà. Du coup, ça reste un album iconique, au point que là, pour les 5 ans, Madame Olivia Rodrigo nous a annoncé du coup une réédition, est-ce qu'on peut appeler ça comme ça, des 11 titres de l'album. Donc du coup pas interprétés par elle à l'heure actuelle avec ses trucs actuels, qui seront interprétés par 11 de ses artistes préférés. Le premier étant bien évidemment Driver's License par David Byrne, et voilà, qui est du coup sorti le 8 janvier dernier. Fallait suivre, faut suivre, c'est cardio. Dire ouais, ça give, please, Sabrina Carpenter, Dolly Parton. Oui, j'ai aimé Sabrina, Dolly Parton. J'ai aimé le feat. J'ai aimé la reprise de Driver's License. Pardon, population. I'm guilty. Du coup, voilà. Et du coup, sur cette réédition, forcément, je pense, moi, comme beaucoup de monde, on espère notamment y voir certains artistes comme Conan Gray. Enfin, ça reste Conan, c'est pas forcément un de ses artistes préférés, mais ça reste son meilleur ami. Et je pense qu'il y a un truc à faire. Genre, Conan sur Enough for You, ou même sur Hope You're Okay, je vais mourir. Chapel Roan notamment aussi. Pourquoi pas Robert Smith. Du coup, qu'elle avait notamment invité à Glastonbury. Donc en vrai, c'est pas délirant. Un Robert Smith sur Boodle, ça me choquerait pas. Du coup, pour moi, en tant que personne, en soi, je pense, de toute façon, on est tous dans la plupart. Je sais pas comment expliquer. En tant que personne qui a l'album, en étant adolescente, tu vois, qui peut écouter l'album en tant qu'adolescente, et donc par conséquent le vivre, c'est technique, faut suivre. Je trouve que c'est vraiment un album qui résume bien tout. La première relation amoureuse, quand tu commences à te comparer aux autres, la première rupture, du coup forcément, comment tu te sens à cette période de ta vie, enfin, c'est complexe, mais je serais éternellement reconnaissante d'avoir cet album là pendant mon adolescence en fait, et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Après, en ce qui concerne... après, forcément, l'album est génial. C'est un album qui a marqué l'histoire et que... déjà, il y a pas mal de chansons qui ont atteint... Je crois qu'il y a 5 chansons qui ont atteint le milliard de streams. 5 chansons dans un seul album, on s'en rend pas compte, mais c'est énorme. Hein. Parce qu'il y a Good For You, ou alors 4, mais il y en a une qui avait pas atteint. Parce que du coup, t'as Driver's License, Straight Out, Good For You, Déjà Vu, Happier et Jalousie, si je dis pas de bêtises, c'est le club des 1 million.
Voilà quoi, c'est tout ce que j'ai à dire sur la pop star qui est Olivia Rodrigo, s'il vous plaît. Elle a ramené certains trucs, enfin... Un vent de... Je vais encore en dire un vent de fraîcheur, je vais dire ça pour tout le monde. I have enough her. I have enough. That's enough. That's enough. Enough. Voilà. En soi, voilà quoi, enfin bref. L'album a marqué l'histoire et je pense qu'il risque de continuer à marquer l'histoire dans les années à venir, forcément. Parce qu'en fait, on n'arrête jamais d'en parler de cet album. Tout veut... On n'en a jamais fini avec ça. Et voilà. Sur ce, bisous. J'espère que la vidéo vous aura plu.